Bonjour à tous. Xavier Lecoutour, conseiller municipal d'opposition et l'invité de Face au Canet aujourd'hui sur Génération Caen. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec vos amis sur le qui-vive depuis maintenant plusieurs semaines pour vous opposer à la construction de la fameuse halle gourmande ou commerciale. Les avis divergent. Place de la République, pouvez-vous nous dire pourquoi pour commencer, vous êtes catégoriquement opposé à ce projet qui vise, et ce n'est pas rien, à redynamiser le centre-ville? Plusieurs semaines et plusieurs mois, puisque les premières actions ont été engagées tout début 2017. Alors, pourquoi on est vent debout contre ce projet? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le projet qui nous a été présenté en septembre 2016 ne correspond absolument pas au projet qui était celui du programme électoral de Joël Bruno et avec lequel on était d'accord, qui était celui d'une halle couverte pour les produits gastronomiques, pour les produits alimentaires frais. Ça, c'était intéressant. Ça pouvait revivifier ce secteur-là. Et à la place de cela, on propose certes un programme alimentaire, certes des plateformes de travail, ça c'est intéressant, mais on peut les mettre ailleurs, mais surtout 10 000 mètres carrés de commerce, essentiellement de commerce à la personne, et ça c'était pas du tout prévu. Et c'est le côté commercial qui vous gêne? Pas seulement. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'on vende le territoire de la ville. C'est qu'on vende presque la moitié, presque 1 hectare, presque la moitié de la place de la République. Alors on ne va pas jouer sur les mots. C'est l'emplacement où il y a les armes, où il y avait l'ancienne mairie. Et je considère que vendre ce territoire-là est un acte définitif qui Joël Bruno dit souvent qu'on se tire une balle dans le pied en étant contre. Je pense qu'au contraire, en vendant ce terrain à un investisseur privé, on se tire une balle dans le pied définitive pour des décennies, pour toujours. Et ça me choque beaucoup parce que cet endroit, cet emplacement absolument stratégique dans la ville peut servir à l'avenir à d'autres choses. Moi-même, quand j'étais maire adjoint à l'urbanisme, je l'avais proposé, cet endroit, pour y installer le nouveau tribunal, pour installer la nouvelle bibliothèque. Et je pense qu'on ne peut pas confier ainsi les clés de la ville à des investisseurs privés. Je n'ai rien contre les investisseurs privés, rien contre les promoteurs, mais je pense que le destin de la ville, c'est le politique qui le définit et qui propose aux investisseurs privés, aux promoteurs, de travailler avec nous, voire de leur donner la maîtrise d'œuvre, à condition que cela respecte un projet municipal élu, choisi par les Canets, ce qui n'est absolument pas le cas. La troisième raison pour laquelle je suis contre, alors là, effectivement, on peut diverger, on peut se tromper même, je le reconnais, mais je pense très sérieusement, et je ne suis pas le seul, puisque l'immense majorité des commerçants du centre-ville sont d'accord avec nous, c'est que ce projet emmène avec lui un énorme risque de désertification dans l'environnement. Joël Bruno pense radicalement le contraire. Malheureusement, j'avais commandité, j'ai visité des villes comme Valenciennes, comme Saint-Nazaire, où des projets qui, soi-disant, devaient réenchanter le centre-ville, l'ont au contraire complètement asséché. Alors vous parlez des commerçants qui seraient contre, selon ce que vous dites. Pour autant, on a surtout l'impression de voir des élus qui manifestent et on n'entend pas tellement la voix de ces commerçants. Alors, j'ai personnellement visité 200 commerçants du centre-ville. J'étais les voir, j'ai vu les patrons, j'ai vu les responsables. 80% de ces commerçants ont signé une pétition. Et ils l'ont fait savoir au maire ? J'ai donné la pétition au maire et donc il était clair pour ces commerçants-là que cette pétition serait donnée au maire de Caen. Et donc, je considère là qu'il y a un acte extrêmement fort de la part de commerçants affirmant face au maire adjoint en charge du commerce, qu'ils sont contre le projet qu'ils portent. Et donc, moi, au contraire, je pense que les commerçants affichent clairement leur opposition à ce projet, pas les deux associations, les Vitrines de Caen et Cœur de Caen Commerce, parce qu'elles ont d'autres enjeux, et je le comprends très bien. Mais quand même, que 80% des commerçants que j'ai visités aient signé cette pétition demandant clairement l'abandon de ce projet-là, moi je considère que c'est un acte très très fort. Et ce qui me paraît encore plus fort, c'est qu'actuellement, vous trouvez des commerçants en ville
qui demandent à leurs clients de signer la pétition que nous faisons actuellement circuler pour demander une consultation citoyenne. Donc je pense là que les commerçants, qui quand même sont bien placés pour savoir de quoi ils parlent, ont une attitude plutôt proactive et pas du tout attentiste, contrairement à ce qu'on annonce souvent. Alors là, on parle côté commerçant. Où en est la consultation citoyenne cette fois-ci? Combien de signatures actuellement? Elle roule très très bien. On est à plusieurs milliers, mais évidemment, il faut atteindre les 11 000. Là, je pense... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la mobilisation que nous engageons avec cette pétition de signature, demandant une consultation citoyenne, demandant que, pour une fois, on sollicite l'avis des Canaises et des Canais, cette pétition est signée par tout le monde, par des gens de droite, par des gens de gauche, par des gens âgés, par des gens jeunes. Je crois que c'est extrêmement intéressant de voir qui vient signer cette pétition-là. Même moi, on me dit, on ne partage pas mes idées, mais sur ce coup-là, effectivement, on vous accompagne. Je crois qu'il y a là une mobilisation, mais dans les tripes des Canais, non pas contre un projet, mais pour la défense d'un patrimoine, pour la défense accessoirement des arbres, mais je ne crois pas que ce soit l'enjeu essentiel. Il faut que ce projet soit retiré, qu'on en rediscute avec les Canais pour savoir ce que l'on en fait. Moi, je pense que le projet initial de Joël Bruno, là encore, était bon, celui d'une halle gourmande, un marché couvert, avec... En fait, vous le rejoignez sur le fond, c'est sur la forme que vous divergez. Non, je diverge sur le fond. Sur l'idée de base, en tout cas. L'idée de base était intéressante. Faire évoluer à ce point le projet, c'est une question de fond, parce qu'on va déséquilibrer, à mon sens, l'offre commerciale du centre-ville, et ça, c'est extrêmement préjudiciable. On l'a bien vu avec la place Saint-Sauveur. On n'a pas besoin d'avoir des locomotives commerciales. Je crois que le réaménagement de l'espace public, comme ça pourrait être sur la place de la République, est quelque chose d'extrêmement important. Alors pour autant, moi je ne veux pas qu'on nous situe et qu'on nous réserve le clan des transis, le clan de ceux qui ne veulent pas bouger, parce que le véritable enjeu commercial du centre-ville, à mon avis, il n'est pas là. Il est sur l'îlot Bellivet, il est rue Bellivet, où vous avez, dans ce secteur très petit, mais qui concentre les pas de porte les plus fructueux de la ville, vous avez des espaces perdus extrêmement dommageables. Et à mon avis, c'est sur ces territoires-là qu'il aurait fallu engager tous les efforts en partenariat, peut-être avec les mêmes. Moi, j'ai rien contre le directeur du Printemps, et je pense qu'avec le Printemps, on aurait pu faire quelque chose de très intéressant sur l'ensemble de l'îlot Bellivet. D'ailleurs, c'est un projet que nous avions, que j'avais déjà réfléchi avec le directeur du Printemps. Donc il y avait là quelque chose d'extrêmement porteur en accompagnement des aménagements du boulevard Leclerc qui sont une bonne chose. Donc là, je pense qu'on se trompe d'endroit, on se trompe de méthode, et encore une fois, penser que c'est par le commerce seul que l'on va réattirer de l'extérieur de Caen est un projet extrêmement ringard. Je crois qu'il y avait beaucoup mieux à faire du commerce, il faut le renforcer, ça c'est très clair. Sur l'îlot Bellivet, il faut le renforcer par l'attractivité de l'espace public du centre-ville qui nécessite une refonte mais radicale, mais pas uniquement par le commerce. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans le centre-ville. Alors le discours de la majorité actuelle, c'est de dire aussi que vous, Xavier Lecoutour, quand vous étiez aux manettes avec Philippe Duron, vous n'avez rien fait pour le commerce. Moi je pense que on a fait deux choses. On a fait quelque chose d'offensif. On a réhabilité la place Saint-Sauveur. Je crois que l'évolution de la place Saint-Sauveur montre que c'est un succès. Ils n'ont pas l'air de le considérer comme ça, eux, en tout cas. Très bien. Deuxième chose, et là on était plutôt défensif, et là je pense que le laxisme de Joël Bruno sur l'affaire d'Interikea, envoyer simplement un courrier pour dire qu'on n'est pas d'accord, on a vu le résultat. Alors que quand j'étais adjoint aux affaires urbaines, j'étais responsable de l'urbanisme commercial de l'agglomération. Combien de fois ne sommes-nous pas allés avec Philippe Duron à Paris pour, excusez-moi du terme, mais pour flinguer le village des Marques d'If, pour faire renoncer au multiplex de Verson, pour faire renoncer à un deuxième essai de village des Marques à Mondeville, pour beaucoup d'autres exemples comme cela, où on a tenté, mais avec succès,
avec succès et à plusieurs reprises d'empêcher ces centaines de milliers de mètres carrés d'hypermarchés en périphérie. Et je pense que là, on a été très utile au commerce de centre-ville. On aurait pu mieux faire, c'est clair, on aurait pu faire plus. On a été assez focalisé sur la place Saint-Sauveur, qu'on a terminé juste un an avant les élections. L'étape numéro 2, si nous avions été réélus, c'était la place de la République, qui avait été commencée, mais on ne voulait pas aller trop vite, on voulait aller progressivement. Mais je crois qu'il y avait là quelque chose de tout à fait intéressant à organiser en association à la ligne 2 du tram. Alors, en partant du principe que vous ayez les 11 500 signatures, que va-t-il se passer concrètement ? Concrètement, on va demander au maire de Caen, mais ce ne sera pas avant 2 mois, je pense, on va demander au maire de Caen d'organiser une consultation citoyenne sur un texte qu'il aura à définir lui-même, mais qui permettra aux Cannaises et aux Cannais, et uniquement à eux, de se prononcer sur le projet commercial de la place de la République. C'est très simple, mais il y a d'autres échéances. Il peut refuser. Il peut refuser. Et dans ce cas de figure ? Eh bien, il aura refusé une demande exprimée par 1/5 des Cannais inscrits sur les listes électorales, ce qui fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, mais ça ne fait pas avancer le dossier pour autant. Ça permet de l'arrêter. On en est où des recours actuels ? Alors, moi j'ai fait 2 recours. Un contre la modification du plan local d'urbanisme, qui datait de début 2017. Il sera jugé, je pense, en mai, au printemps, au cours du printemps. Et j'ai fait un 2e recours contre le déclassement du parking actuel, parce que là encore, c'est un peu gros. Dire que ce parking ne sert plus à rien après l'avoir enclos de palissades, effectivement, quand on ne peut plus rentrer de voiture, c'est facile de le déclassifier sous prétexte qu'il ne sert plus à rien. Donc là, pour un vice de forme. Mais il me semble que... moi, je suis assez confiant sur le fait que la justice estimera que la procédure utilisée pour changer le plan local d'urbanisme, pour rendre ce terrain constructible et pouvoir ainsi le vendre, cette procédure à minima qui s'est déroulée entre mi-décembre et début janvier 2017 n'est absolument pas à la hauteur des enjeux politiques que Joël Bruno lui-même a concédé. On change l'organisation du centre-ville de Caen avec ce centre. Et je pense que même si ce centre marche, il risque de se faire au détriment de son environnement commercial. Alors, vous ne connaissez pas l'issue, moi non plus. Moi non plus. Mais vous avez une idée quand même sur ce qui peut se passer. Vous êtes confiant quant à la non-réalisation de ce projet ? Moi je pense qu'il ne se fera pas. Vous êtes catégorique là-dessus ? Je pense, je ne suis pas catégorique, mais je pense que ce projet ne se fera pas pour des raisons, alors à la fois des raisons juridiques, qui sont des raisons par défaut, mais aussi parce que l'opposition politique des Cannais, c'est une opposition politique fondamentale. On parle de la ville, s'exprimera tellement fort que je souhaite que l'équipe actuelle reprenne un peu raison et ne s'engage pas dans cette catastrophe. On l'a déjà vécu, cette catastrophe, c'était le TVR. Les avis avaient été donnés. Je crois qu'il faut faire très attention. Il y avait eu une consultation municipale. Il y avait une consultation, on s'est assis dessus. J'étais contre le TVR, mais j'étais pour le tramway. J'en tire pas de gloriole a posteriori, c'est facile, les victoires après coup. Mais sur cette affaire-là, je suis pour une redynamisation du centre-ville, mais pas de cette façon-là, avec une attractivité plus variée, pas seulement sur le commerce, oui, et en termes géographiques, sur le périmètre de l'îlot Bélivet, qui me paraît beaucoup plus pertinent que celui-là. Vous pensez à titre personnel que Joël Bruno peut jouer sa réélection sur un dossier pareil, s'il échoue ? Ah oui. Et là, ça vous donne des idées pour la suite ? On verra. Moi, je pense que ce mandat n'aura pas apporté grand-chose. Et donc, si en plus, une des seules traces qu'il laisse, c'est une place de la République rasée avec un projet qui ne se fait pas, franchement... on aura vu mieux en matière de gestion de bon sens, comme l'aime à dire Joël Bruno. Donc on vient d'en terminer avec ce dossier concernant la place de la République. Juste 2-3 questions sur l'actu, si vous le voulez bien, Xavier Lecoutour. On a appris la délocalisation du Crous
qui était initialement prévu pour rester à Caen et qui finalement va se retrouver à Rouen. Là, par contre, gauche, droite, centre, tout le monde est unanime. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah bah c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'il est largement temps de sortir d'une position un peu bisounours qui consiste à dire faut surtout pas faire de peine aux Rouennais, faut vivre en bonne intelligence, parce que les Rouennais n'ont pas ces pudeurs de gazelle. Je pense qu'ils ont depuis le début de la réunification une seule pensée, c'est que leur traitement a été complètement injuste et qu'ils vont tout récupérer. Et je pense que ça c'est vrai. Et je pense que les Canets doivent se le dire. On doit le savoir. J'ai rencontré des élus rouennais qui m'ont dit très clairement, les yeux dans les yeux, de toute façon, aux prochaines régionales, on récupère tout. C'est absolument pas comme ça. Alors, je le déplore, mais le fait est là, c'est que on voit énormément de directions partir à Rouen. Il y a une compensation. Qu'est-ce qui se passe en fait pour le grand public qui n'est pas forcément au fait de tout ce qui se trame derrière? Il n'y a pas de compensation. Je ferai une critique politique. Je pense que Joël Bruno ne se défend pas suffisamment fort. Il n'est pas sur le bon tempo. Il est encore dans un souhait qu'on pouvait espérer au début, qui était celui d'une collaboration claire et franche avec les Rouennais, mais je pense qu'il se leurre. En revanche, il me semble que les vrais responsables de cette affaire-là, ce sont les hauts fonctionnaires de ces institutions. Qui ont du poids, manifestement. Qui ont beaucoup de poids, qui sont des Parisiens et qui s'arrangent très bien de passer plus de temps à Rouen qu'à Caen, c'est moins loin. Même quand les sièges sont à Caen. Je pense à la culture, je pense à la santé, je pense à beaucoup d'institutions dont le siège, et c'est une répartition qui a été acceptée par tout le monde, devrait être à Rouen. Et moi, je suis un peu catastrophé de la façon dont la ministre de l'Enseignement supérieur a jugé qu'il fallait céder au cri de M. Yvon Robert, que j'aime bien par ailleurs. Mais je crois que là, on a été dans l'incohérence et que c'est un très très mauvais signal pour l'avenir, parce que rien n'empêchera à l'avenir de dire qu'est-ce qu'on va voir demain, après-demain? Les agents du rectorat à Rouen, dire puisque le Crous est à Rouen, restons à Rouen aussi. Or, il y a une logique à mettre les directions, en particulier celle du Crous, proche du rectorat. Les services pour les étudiants, c'est plus cohérent. Les services sont maintenus à Rouen. Je crois que la population rouennaise ne sera pas moins bien traitée. En revanche, les décisions, les courroies de transmission doivent être au même endroit. Et je déplore complètement cette espèce de marchandage sur les compétences. Xavier Lecoutour était l'invité de Face au Canet aujourd'hui sur Génération Caen. Écoutez, nous aurons le plaisir de vous retrouver probablement en début d'année pour suivre l'évolution de ce dossier. Merci à vous, bonne fête de fin d'année. Merci.